Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne Active Zen pour cette 94e capsule qui va traiter de la TDAH. Et je remercie donc pour la demande de cet internaute sur notre chaîne Active Zen sur odyssée.com où là vous avez accès à tous nos audios sans la publicité. Alors, le trouble TDAH ou le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble, je dirais, qui se développe de plus en plus dans nos sociétés modernes. On considère que 3% à peu près des enfants en dessous de 12 ans et 3% des adultes souffrent de ce trouble. Et ce trouble de l'attention est un trouble qui génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de mal-être et beaucoup de perturbations pour la personne, l'enfant qui vit ce trouble ou pour son entourage. Le trouble de l'attention est lié à un phénomène neuronal où effectivement la partie qui régule les comportements, les émotions, se trouve défectueux pour des raisons environnementales, sociologiques, de l'appartenance à une famille qui déjà dispose, je dirais, prédispose de ce trouble. C'est lié aussi à la forte exposition, une étude l'a prouvé récemment, aux écrans, téléphone, ordinateur, au fait de se coucher et juste avant de se coucher, de regarder nos écrans. Et donc ça élimine le rituel du coucher qui est fondamental pour un jeune enfant. Et ce trouble apparaît en général aux alentours de 12 ans. Donc l'enfant qui souffre de ce trouble ne comprend pas ce qui lui arrive, il est en réaction permanente, en compulsion émotionnelle, et il a tendance à suivre ce que lui dicte son instinct. C'est très perturbant pour les parents, très perturbant pour bien sûr ses collègues à l'école, pour les professeurs, puisqu'il peut se lever en pleine classe, il peut se mettre à hurler, à crier, ou simplement ne pas bouger, et être totalement, je dirais, comme en transe, soumis à ses pulsions internes. Donc la difficulté, c'est qu'on ne peut pas vraiment aider l'enfant quand il est dans ces états, je dirais, de surréaction émotionnelle. On peut juste l'accompagner, lui donner des limites, mais là encore, on se rendra vite compte que ça ne sert pas à grand-chose, parce que c'est plus fort que lui. L'enfant ne le fait pas exprès, il n'est pas dans une dimension de manipulateur pour embêter ses parents, les punir, ou embêter ses professeurs ou ses camarades. C'est plus fort que lui. Il a besoin d'exprimer de manière, je dirais, instinctive, cette surcharge d'énergie. Et sur un plan neuronal, on pourrait presque parler de court-circuit neuronal, avec justement cette difficulté à canaliser ses émotions et ses pensées. Alors, on a bien sûr tenté d'aider ces enfants, d'abord avec la chirurgie, en coupant le corps calleux qui sépare les deux hémisphères, pour éviter effectivement cette surcharge électrique des deux hémisphères. On obtient des résultats, mais ils ne sont pas parfaits, puisque les deux hémisphères ont besoin de travailler en syntonie pour avoir une bonne perception de l'environnement, des émotions et des pensées. On a récemment utilisé des médicaments, de la chimie, la Ritaline et d'autres médicaments, qui sont donc des médicaments qui ont pour vocation de calmer un peu les orages neuronaux que subit l'enfant. Ça fonctionne assez bien et ça permet de laisser un peu de temps et de calme et de repos pour que l'enfant puisse effectivement récupérer et peut-être intégrer de nouveaux rituels, de nouveaux modes de comportement et apprendre aussi à accueillir ses émotions pour mieux les gérer et enfin être plus en paix avec lui-même et avec les autres. Il n'y a pas de solution miracle, la TDAH est quelque chose de très éprouvant pour l'environnement, les parents culpabilisent beaucoup, ça n'est pas de leur faute, l'enfant est né comme ça, câblé comme ça. Bien sûr, le fait de laisser l'enfant dans des environnements de surstimulation n'est pas bon pour lui, donc il faut le savoir assez tôt, limiter les heures de télévision, les heures d'écran, les jeux vidéo, car si on laisse l'enfant s'enfoncer dans ce mécanisme-là, il va vivre à un rythme comme une horloge qui s'emballe, qui ne lui permet plus d'être en relation affective, émotionnelle et apaisée. Donc le rôle des parents, c'est avant tout de canaliser, de donner le cadre et de ensuite accompagner, avec bien sûr l'aide de psychologues et de médecins, l'enfant pour qu'il puisse physiquement, émotionnellement et psychologiquement avoir des temps de latence, de repos et de paix intérieure. Quand l'enfant est diagnostiqué TDAH, on a tendance à imaginer qu'il est surdoué, qu'il a des surcapacités, l'enfant ou l'adulte. Ça peut être vrai, ça peut être en lien avec une hypersensibilité, mais ça n'est pas toujours le cas.
c'est souvent de manière très prosaïque un problème de connexion électrique au niveau du cerveau que la médecine du futur, je dirais, arrivera à résoudre, soit par des implants, soit par des stimulations intracrâniennes. Je pense que la médecine va faire de très grands progrès, mais évidemment, il est important aussi de prendre en compte dans cette approche l'environnement et la pollution électromagnétique qui environnent l'habitat de l'enfant ou de l'adulte. Je pense aux antennes 5G, je pense aux éléments de Wi-Fi. S'il y a trop de perturbations électromagnétiques, ça peut aussi perturber le sommeil d'abord de la personne et ensuite perturber les relations neuronales. Alors ça n'est pas encore prouvé définitivement de manière scientifique, mais on sait qu'il y a souvent des occurrences entre un environnement électromagnétique très pollué et un mal-être ou une dégénérescence physiologique. On a eu un procès récemment avec un agriculteur qui a gagné ce procès puisque ses vaches décédaient suite à l'installation d'antennes 5G et aussi suite à l'installation d'éoliennes. Alors pourquoi les éoliennes, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que les pales d'éoliennes changent le courant électromagnétique d'un espace et de l'air bien sûr qui véhicule ce courant électromagnétique. Les animaux, les plantes sont très sensibles à cette harmonie des courants électriques et donc elles ont décédé ou développé des tumeurs et des cancers. Donc ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas du complotisme, c'est de la science pure. Tout interagit et notre système électromagnétique est très sensible à ces perturbations. Donc avant de rajouter, de surrajouter des équipements connectés dans l'habitat, vérifiez que vous avez une bonne tolérance à cette pollution électromagnétique. On n'y pense pas suffisamment, mais à terme, vous verrez que ça deviendra un problème de santé publique. Voilà, j'espère avoir répondu à ces questions. Bien sûr, tous les arts, toutes les thérapies que vous connaissez, yoga, méditation, qigong, lao chi, reiki, la marche dans la forêt, une bonne alimentation, une eau saine vont contribuer à votre corps, vont aider votre corps à améliorer son état de résilience, mais ça ne fait pas tout. Donc prenez bien conscience, faites s'il le faut un diagnostic de pollution électromagnétique, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Faites appel peut-être à un radiesthésiste si vous avez des problèmes avec votre maison par exemple, et ça devrait aider à diminuer les symptômes de ce trouble de l'attention, voire de l'hyperactivité. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, un bel été, et on se retrouve bientôt sur la chaîne Active Zen et sur odyssée.com où là vous aurez accès à tout sans les publicités. Voilà, à bientôt. Namasté.